Bonjour, ici Dr Sophie Côté. Aujourd'hui, nous allons parler de la question du deuil. Alors, une fois que le deuil est fait, le besoin de produire le symptôme diminue parce qu'il n'est plus aussi nécessaire d'éviter l'expérience d'être devant la perte et de ressentir le deuil de ce qui n'est pas ou ce qui n'est plus disponible. Le matériel contradictoire, c'est ça dans ces cas-là. C'est que ce qui est souhaité n'est tout simplement pas disponible, que ce soit une attitude, un comportement, une présence, un type de relation, dans une situation où la majorité du temps chez une personne ou même une famille. L'indisponibilité concrète et réelle de ce qui est souhaité par la personne. Le thérapeute met le patient tendrement, mais clairement, devant cette réalité douloureuse et offre un espace sécurisant pour vivre la souffrance qui accompagne le constat difficile. En tolérant et en acceptant cette souffrance de deuil, la personne n'a plus besoin de revenir à son schéma pour l'éviter. Elle peut laisser les choses avoir leur fin tragique et non heureuse, leur issue qui brise le cœur, puis passer enfin à autre chose. On reconnaît notamment ce type de schéma à l'œuvre quand un patient verbalise qu'il sait que la chose qu'il souhaite est impossible, mais continue à multiplier ses efforts pour tenter quand même d'avoir ce qu'il veut ou de réparer une situation qui est irréparable. Une intervention toute simple, mais qu'on oublie souvent, c'est d'offrir aux patients de dire aux personnes concernées quelque chose comme « Je suis convaincu que vous, papa, maman, fratrie, etc., êtes capable de me regarder et voir vraiment qui je suis ou me donner l'attention dont j'ai besoin ou de comprendre vraiment ce que je ressens, etc. » et de laisser la réaction émerger. Et là, on a une chance de mettre vraiment la personne devant ce qui est impossible à avoir. On s'attend à ce qu'il y ait à la fois des éléments de tristesse, des éléments de colère qu'on va vraiment pouvoir nommer, accueillir dans cet espace sécurisant de la relation thérapeutique et voir s'il y a des obstacles, des résistances qui se présentent pour apprivoiser, laisser les choses, comme on l'a dit tout à l'heure, être impossibles à atteindre, connaître leur fin tragique, non heureuse, et les accepter comme telles et ensuite passer à autre chose. C'est normal dans certains cas que ce processus-là demande plusieurs rencontres, plusieurs cartes-rappels différentes parce que différents obstacles sont soulevés. Mais c'est vraiment à cette croisée des chemins-là, à cet endroit précis où la personne est devant le constat difficile que les choses sont impossibles, que se trouve notre zone de travail dans la portion du deuil. Alors, j'espère que ça vous éclaire sur cette question. Je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez et je vous souhaite une excellente pratique. À bientôt.